Les paysans bio tiennent salon ce mardi à Baillonvillers dans la Somme. Ces dernières années, le temps a tourné à l'orage pour cette filière très minoritaire dans notre région de grande culture. Un rayon de soleil pointe cependant, les ventes se redressent. Faisons le point avec notre invitée Sophie Tabary, éleveuse dans l'Aisne et présidente de Bio en Hauts-de-France. Bonjour Sophie Tabary. 1375 fermes ont le label bio dans notre région, soit 6% de l'effectif. Les Hauts-de-France sont-elles réfractaires au bio ? Alors réfractaire, je dirais pas, mais on a un territoire quand même assez compliqué avec beaucoup de grosses surfaces, beaucoup de cultures. C'est très difficile à convertir et du coup ça prend un petit peu plus de temps. Mais les agriculteurs qui l'ont fait ont prouvé que techniquement on arrivait à faire de la bio et on a maintenant 40 ans de retour d'expérience, donc ça marche et là on en est très fiers. On va voir deux courbes qui se croisent. Les nouveaux bio sont beaucoup moins nombreux à franchir le pas, en particulier depuis 2022. Et ceux qui arrêtent sont en hausse. Qu'est-ce qui explique ce revers ? Alors, on a quand même beaucoup de jeunes qui reviennent. Je corrige un petit peu parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui s'installent en bio. Donc, il y a quand même un solde positif de fermes bio. La difficulté, c'est que la conjecture économique là et la baisse de marché fait que les agriculteurs se retrouvent en grande difficulté. Surtout ceux qui sont nouvellement arrivés à la bio et qui, du coup, ont du mal à stabiliser leur système parce que ça met du temps à changer. Passer en bio, c'est pas juste remettre 3 haies, quoi. Ça met vraiment du temps. C'est 10 ans minimum, quoi. Hein. Donc, voilà. La crise a vraiment fait du mal sur tous ces gens qui venaient de se convertir, qui y croyaient, mais qui n'ont pas eu le temps de stabiliser leur système pour que ça fonctionne vraiment économiquement aussi. Dans les ateliers proposés aujourd'hui, vous allez évoquer l'espoir d'une filière de pommes de terre bio. C'est aussi une réflexion de santé publique. Les médecins libéraux ont récemment alerté sur la présence de cadmium, métal lourd issu des engrais dans les sols et dans nos aliments, en particulier la pomme de terre. Alors oui, sachant que forcément en agriculture biologique on n'utilise pas d'intrants de synthèse et notamment d'engrais, donc il y a beaucoup moins de cadmium et c'est prouvé scientifiquement. Alors ce qu'on propose nous, c'est de trouver des manières de faire de la pomme de terre parce que c'est quand même un élément important et donc on met au point plein de techniques pour y arriver. Il y a des rotations de culture, ça veut dire qu'on ne peut pas manger que des pommes de terre, il faut aussi manger des lentilles, il faut aussi manger du pois chiche et ça s'appelle la diversification parce que nous on a besoin pour ne pas utiliser de produits voilà, que les gens comprennent aussi ce qu'il faut qu'ils mangent pour que ce soit possible. Et puis il n'y a pas que la pomme de terre, il y a la betterave, enfin, voilà, il y a plein d'enjeux en région avec des cultures très spécifiques et on a des moyens maintenant de réussir à produire sans utiliser de produits de synthèse. Ce qui se passe actuellement, les discussions au Parlement, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Des agriculteurs réclament un assouplissement des règles. Ça n'est pas forcément votre cas. Moi, Non, c'est ça. Moi, je n'ai plus de voix par rapport à ce qui se passe. On prouve, nous, que nos règles, elles nous permettent d'avancer. Et je laissais, du coup, les agriculteurs témoigner là, tout à l'heure de la manière dont ils vivent les choses. Donc, aucun n'est prêt à critiquer la bio dans la technique et dans ce qu'ils font. Enfin, ils sont très fiers d'être en bio. Par contre, ils sont complètement démoralisés par ce qui se passe et ils ne comprennent pas à quel point on peut... ne pas prendre conscience de ce qu'on est capable de faire et de ne pas avoir l'espoir et l'énergie que tout le monde s'y mette, bio comme conventionnel, pour avancer vers ces pratiques que nous, on teste et qui fonctionnent. On va voir des images de votre exploitation, la traite, les pâtures. Vous habitez en tirage dans un village protégé par des haies. Ce modèle a-t-il de l'avenir dans un monde qui voit toujours plus grand ? Ça dépend combien d'usines de patates on installe en région. Mais oui, moi je pense que oui, parce qu'en fait, il faut bien qu'on ait le choix. Les gens sont contents d'habiter en tirage, ils sont contents d'avoir des vaches, ils sont contents d'avoir des haies, ils sont contents d'avoir du maraîchage et des cultures, ils sont contents de voir des paysages préservés et on espère une eau de qualité. Enfin, bien sûr que oui, c'est quelque chose d'avenir. Vous voulez, c'est quoi l'alternative ? C'est qu'on vive dans un milieu aseptisé où tout devra être produit sous cloche parce qu'on aura défoncé tout le reste. Enfin, c'est vraiment ça l'enjeu de société maintenant. Et c'est d'autant plus dramatique pour nous agriculteurs que vraiment, on sait le faire et pourquoi ça n'avance pas, pourquoi tout le monde s'y met pas, quoi. Merci à vous, Sophie Tabary, en direct de Baillonvillers. Merci à Marie Roussel qui assurait ce direct. Je le disais en titre.